Thank you. Le député de Kitchener-Centre. Merci, Madame la Présidente. Plus je passe de temps ici, plus j'entends parler de dossiers. Dossier de la santé mentale, dossier du logement, dossier du climat. J'en ai assez d'entendre parler de dossiers. Cela réduit à un terme politique des questions essentielles. Le climat n'est pas un dossier. Pour reprendre les mots d'un militant, gagner lentement, c'est comme perdre. Ce matin, on en a eu un rappel, le GIEC ayant indiqué que le temps pressait. Le coprésident du rapport l'a dit, c'est maintenant ou jamais si l'on veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Il faut absolument que nos émissions plafonnent d'ici 2025. Il est important que les pays de par le monde fassent plus, faute de quoi l'augmentation sera en moyenne de 2,4 à 3,5 % d'ici la fin du siècle. Beaucoup plus que ce qu'on espérait, soit une augmentation maximale d'1,5 degré. Le secrétaire dit que nous sommes sur la voie d'un échauffement climatique de plus du double de la limite de 1,5 degré convenue à Paris. Certains gouvernements et chefs d'entreprise disent une chose, mais en font une autre. Autrement dit, ils mentent. Les résultats, ils seront catastrophiques. Au Canada, qu'avons-nous? Un plan de réduction des émissions qui raconte des sornettes aux Canadiens, prétendant qu'on peut augmenter la production de gaz et de pétrole, accorder des millions de subventions au secteur des hydrocarbures et que l'intensité de carbone va disparaître comme par magie. Qu'en est-il en fait? Une étude récemment menée aux Pays-Bas révélait que la majorité des technologies de stockage et de capture du carbone, 32 sur 40, émettaient plus de carbone qu'elles n'en capturaient. Plus récemment, des experts ont indiqué que la capture du carbone était une fausse piste en matière de contrôle des changements climatiques. Or, qu'apprenons-nous? Que le gouvernement compte y consacrer 9,1 milliards de dollars, compte investir 9,1 milliards de dollars dans sa lutte de son plan de lutte contre le changement climatique. Il y a de bonnes choses, mais il y a des problèmes, comme le 21,4 milliards de dollars pour les coûts qui ont explosé pour le pipeline Trans Mountain, l'augmentation de 300 000 à 800 000 barils par jour, l'ambiguïté du gouvernement quant à savoir s'il va autoriser ou pas le projet de loi de baie du Nord. Ce serait 1 milliard de barils supplémentaires qui seraient sortis du sol. Qu'est-ce que cela signifie? Que le gouvernement joue à la roulette avec l'avenir de nos enfants. Le secrétaire parlementaire va nous parler de ce que d'autres disent de leur plan. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si le travail va être accompli. Natural Resources and the Minister of Environment and Climate Change. Secrétaire parlementaire, merci Madame la Présidente. Je suis heureux de pouvoir prendre la parole aujourd'hui et de parler des réductions des émissions, parce que c'est important. Nous avons un plan qui va permettre la croissance de partout dans tous les secteurs de notre économie. C'est une approche pan-canadienne, pan-sectorielle pour réduire les émissions et pour veiller à ce que nous ayons un futur propre en maintenant l'emploi. Quel est le plan? De bons emplois, un air propre, des communautés en santé. Il s'agit de répondre aux
à la loi canadienne sur la responsabilité en matière d'émissions de carboneutralité. Ces objectifs sont ambitieux, mais ils sont réalisables avec 40 à 45 de réduction des émissions par rapport au niveau de 2005 d'ici 2030 et une carboneutralité d'ici 2050 d'une manière équitable et abordable. L'impératif scientifique et économique de réduire les émissions est clair. Alors que les pays et les entreprises du monde entier s'empressent de transformer leurs activités pour arriver à la carboneutralité, il est essentiel que le Canada soit lui aussi un chef de file, faute de quoi il sera en queue de peloton. Il faut créer de bons emplois, développer une économie forte et bâtir un avenir plus brillant et plus sain pour tous. Et pour cela, dès aujourd'hui, agir pour enrayer le changement climatique. Le député d'en face m'a demandé de ne pas citer ce que disent d'autres de notre plan. Mais notre plan a joui du soutien de la communauté scientifique et il y a du soutien pour de nombreux volets du plan. C'est un bon plan. C'est un bon plan pour l'avenir. Du transport au secteur pétrolier et gazier en passant par l'industrie lourde, l'agriculture, les bâtiments, les déchets, chaque secteur dans toutes les régions a un rôle à jouer pour l'atteinte de l'objectif climatique du Canada pour 2030. Que comprend le plan? 9,1 milliards de dollars de nouveaux investissements, une série de nouvelles mesures pour aider à mobiliser le Canada vers une économie véritablement durable, un concurrent aussi de premier plan dans la transition mondiale vers les industries et technologies plus propres. Exemple, le plan facilite le passage des Canadiens aux véhicules électriques en engageant 1,7 milliard de dollars pour élargir le programme d'incitation à l'achat de véhicules à émissions zéro, des véhicules pour véhicules légers et rendre les autres plus abordables. Grâce à l'abondance des ressources, ces ressources naturelles, à une main-d'œuvre hautement qualifiée, système financier solide, le Canada est particulièrement bien placé. Le plan s'appuie sur les bases solides établies par le cadre pan-canadien sur la croissance propre et sur le plan climatique renforcé. Depuis 2015, le gouvernement a réalisé des investissements de 100 milliards de dollars pour l'action climatique. Et ces efforts portent des fruits. Grâce aux actions de millions de Canadiens, nous avons pu ralentir la courbe des émissions qui était autrefois ascendante. Cette feuille de route s'appuiera sur ces progrès et tracera la voie pour réduire les émissions de 40% par rapport au niveau de 2005. Le captage, l'utilisation et le stockage du carbone, CCUS, est une occasion à saisir pour le Canada. Les projections montrent que la CCUS jouera un rôle essentiel dans la mise en place d'une économie carboneutre d'ici 2050. C'est un outil parmi d'autres, ce n'est pas un remède miracle. Center. Le député de Kitchener Centre. Si ce n'est pas un remède miracle, pourquoi y consacrer 50 milliards de dollars? Le gouvernement veut peut-être se prêter les bretelles ou citer d'autres entités qui le félicitent, mais pour arriver à la carboneutralité, il faut au moins 50% de réduction d'ici 2030. Là, on en est plutôt à 40%, sauf que les voies, ce qui est prévu, ce serait seulement 36%. D'où ma question à la secrétaire parlementaire. Le gouvernement va-t-il choisir de se montrer digne du moment, de passer outre la partisanerie? Va-t-il investir dans le type de solutions climatiques nécessaires pour veiller à ce qu'on ait les propositions, les investissements? La secrétaire parlementaire. Merci, Madame la Présidente. Il est important de noter une fois de plus que le plan de réduction des émissions touche tous les secteurs, mais le secteur pétrolier et gazier est effectivement la plus grande source d'émissions de gaz à effet de serre au Canada. Nous ne pourrons pas atteindre un objectif sans une contribution importante de ce secteur. Le plan d'émission de réduction des émissions présente la voie la plus efficace. C'est 31% de réduction qu'on pourrait constater dans le secteur pétrolier et gazier.
pour atteindre 110 mégatonnes en 2030. C'est un guide d'action qui orientera le travail du gouvernement du Canada et du secteur, permettant d'avoir un plafond sur les émissions du secteur pétrolier et gazier. Le Canada positionne ces industries pour qu'elles soient vertes, compétitives, en les aidant à adopter des technologies propres dans leur cheminement vers la carboneutralité. Il s'agit d'aller plus loin, nous le poursuivrons.